Coucou les cahiers créatifs, on se retrouve pour un petit zoom sur le pompon gland. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé celui-ci. C'est très simple à faire. Pour le réaliser, vous avez juste besoin de vos doigts, d'un ciseau et de laine. J'ai trouvé cette laine multicolore chez Butinette et je la trouve super sympa pour colorer un peu les créas. Allez, on fait ça ensemble. Donc, pour réaliser ce petit pompon, alors là c'est un modèle tout petit parce que je vais l'accrocher à marque-page. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien vers la vidéo sur les marque-pages où je vais l'utiliser. Alors là il est petit, donc je mets que 2 doigts. Après si vous voulez faire des plus gros ou si vous voulez un fini plus fin, il faut un fil plus fin. Là cette laine c'est la Versailles de chez Butinette, enfin je sais pas si on la trouve ailleurs, et il est où, voilà. Normalement on l'utilise avec des aiguilles ou des crochets 2,5-3, mais pour faire des pompons tout fins on peut même en faire en fil couture pour les plus patientes, parce qu'en fait au plus le fil est fin, au plus il faut faire de tours pour que le pompon ait de la tenue. Allez c'est parti, donc là avec cette laine je vais faire 10 tours. Voilà. Ensuite, il est un peu court lui. J'aurais dû le faire dépasser. Hop, c'est pas grave. Pour qu'il soit aussi long que mes autres fils plus tard, je vais l'aligner. Je vais recommencer comme ça. Je vous le fais mieux. Faut que le fil il pende un peu. Vaut mieux qu'il y ait un peu trop et recoupé plutôt que de se retrouver avec un fil plus court et devoir tout raccourcir son pompon. Là, on se retrouve avec un anneau. Je vais préparer son attache. Je sais que mon empattement de doigt fait une vingtaine de centimètres. Là, le fil a besoin d'être plutôt court puisque c'est sur un marque-page. Après, voilà, vous réglez à la taille dont vous avez besoin. Là, je vais nouer les 2 fils en laissant pour que ce soit à peu près, pour que le nœud se fonde en fait dans la masse des fils qu'il y aura. Là, je vais le mettre au cœur de ma boucle. Et là, je vais renouer pour que le pompon ne promène pas. Voilà. En fait, ça fait 2 nœuds à la suite. Je fais un peu courte la manigance, ça ira. Non, je tiens bien tous mes fils et je vais venir, pareil, laisser un peu de fil pour que le nœud se confonde, le nœud final. Et maintenant, on va tourner en serrant fort. Je fais 5 tours. Besoin on ajuste. Je vous ai pas laissé, hop, je peux vous laisser ça ici si vous voulez retrouver la laine. Hop.
Là, je vais simplement venir faire un double nœud. Au début, j'avais pensé le renforcer en mettant un point de colle. On peut le faire, mais ben, mon premier tient très bien, donc je pense que je vais laisser comme ceci. Ah, je viens d'avoir une idée. Pour que le nœud soit totalement invisible, là je vois ça se relève un peu quand même, là où j'ai fait le nœud. C'était pas prévu au départ, c'est que je viens de réaliser ça. Petite astuce supplémentaire. Il faut juste que je retrouve les boucles, maintenant c'est plus évident. Hop, voilà. Ou ce que je peux faire, je peux déjà les couper en fait. L'étape d'après pour moi c'était couper les boucles. Là, on va écarter les pattes du poulpe. On va faire passer d'un côté et du coup là de l'autre. Bon, du poulpe, plutôt de la méduse, hein, parce qu'un poulpe, on n'a que 8, là, il y en a plus que 8. Sinon, je faisais un double nœud sur l'extérieur du ponton. Il faudrait peut-être tenir avec quelque chose, du coup. Ah, j'ai oublié une boucle. Et sinon, je me mets en plat par terre, là, sur le plan. Hop là. Écarte tes pattes, petite méduse. C'est bien le centrer. Un simple. Et je double mon nœud. Hop là. Et hop là. On le met en forme. On redescend toutes ces petites pattes. Ah, on voit un peu là, zut. Ah, du coup, le fini me plaît un peu moins qu'en faisant le nœud sur le côté. Peut-être en le passant à l'intérieur avec une aiguille du coup. C'est un peu moins simple, du coup, il faut une aiguille à tricoter. Enfin, à tricoter. Une aiguille à gros chat pour quand on coud de la laine. Un petit point de colle. Si vous êtes confiante sur le col. Je ne sais pas lequel je préfère du coup finalement. Un petit pompon. Et là voilà. On voit le nœud à l'extérieur et une petite patte qui a tendance à aller vers le haut. Là, ça aurait mérité peut-être un tour de plus aussi. Du coup, j'ai fait un de moins pour repasser au milieu. Et sinon, ce que je peut-être pas mal, sinon de repasser par l'intérieur. Là, j'ai pas sorti mes aiguilles. Donc, je vais vous laisser sur cette petite conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer!